environnement numérique évolutif au sein de l'espace AES est plus que jamais d'actualité. Il témoigne de l'urgence de repenser nos approches face aux transformations profondes que connaît le domaine des droits d'auteur. En effet, la révolution numérique a profondément modifié la façon dont les œuvres sont créées, diffusées et consommées. Elle a multiplié les canaux de diffusion des œuvres et parallèlement, elle a ouvert la porte à de nouvelles formes de piratage et d'exploitation illégale, mettant à rude épreuve les dispositifs traditionnels de protection des droits d'auteur. Pour nos pays du Sahel, ces défis sont encore plus complexes. En tant qu'institution de la culture, nous devons redoubler d'efforts pour garantir aux créateurs une juste rémunération. Ces femmes et ces hommes, musiciens, écrivains, cinéastes, dramaturges, chorégraphes, photographes, pour ne citer que ceux-là, donnent vie à nos cultures et en assurent la transmission aux générations futures. Pourtant, dans cet environnement numérique où leurs œuvres peuvent traverser les frontières en quelques clics, il devient de plus en plus difficile pour eux de percevoir les droits qui leur reviennent légitimement. Face à cette réalité, la gestion collective des droits d'auteur apparaît comme un levier indispensable. Les organismes de gestion collective, tels que le Bureau burkinabé des droits d'auteur, jouent un rôle crucial pour protéger et distribuer les droits aux créateurs dans cet environnement de plus en plus numérisé. Cependant, ces structures doivent elles-mêmes évoluer pour répondre aux exigences de l'ère du numérique. Il est impératif de renforcer leur capacité à identifier et suivre les exploitations des œuvres, qu'elles soient musicales, littéraires, cinématographiques ou autres, sur les plateformes numériques. Et pour cela, des mécanismes innovants peuvent offrir des solutions pour la traçabilité et la transparence dans la gestion des droits. Il faut dire que la gestion collective, voilà, c'est le salaire différencié de l'artiste, comme on aime le dire. Donc, cette gestion collective doit permettre à l'artiste de s'épanouir, de continuer à produire. Et à un certain moment, s'il y a des difficultés ou des obstacles qui empêchent à cet artiste de bénéficier correctement de sa rémunération, de ses redéfenses, sans dire qu'il y a un souci. Et c'est pour cela que nous nous sommes réunis aujourd'hui, ce matin, à l'occasion de la 6e rentrée du droit d'auteur, pour réfléchir sur comment améliorer la gestion collective en cette période d'évolution numérique qui mine véritablement les modes de consommation et de production pour ce qui concerne les créations des œuvres de l'esprit. Même si ça constitue aussi des opportunités, bon, il y a aussi des difficultés quand même. Et ces reconnaissances, vous voyez que les pays invités d'honneur, c'est le Niger et le Mali qui forment l'espace AES. Donc nous voulons véritablement former un hub au sein de l'Afrique, que cet espace-là se renforce et dispose véritablement d'outils, d'instruments, de mécanismes et de dispositifs pour arriver à unifier leurs forces et faire une gestion collective vraiment consensuelle pour le bonheur en tout cas des artistes. La technologie transforme profondément nos façons de créer, de partager, de consommer les œuvres. Les plateformes numériques offrent des opportunités incroyables pour les créateurs d'atteindre de nouveaux publics, mais elles introduisent également des défis complexes dans la gestion des droits d'auteur. Cette révolution numérique, comme on l'appelle, est porteuse d'énormes opportunités, mais également de légitimes appréhensions. Dans l'espace de l'Alliance des États du Sahel, ces défis sont amplifiés par la nécessité de coordonner nos efforts entre nos pays. Une gestion collective, efficace et adaptée au numérique est essentielle pour garantir aux créateurs et artistes de notre région de recevoir une juste rémunération pour leur travail. C'est pourquoi
Nous devons soutenir la mise en place de mécanismes modernes qui prennent en compte des questions telles que la transparence des répartitions, la traçabilité des œuvres en ligne et la juste rémunération des ayants droit. Nous devons également encourager les innovations juridiques, technologiques et organisationnelles pour renforcer la gestion collective des droits dans notre espace commun. Les bouleversements que nous vivons sont dus au numérique, mais je suis convaincue que les solutions pour les adresser proviendront également de l'énorme potentiel du numérique. Une autre facette de l'information au Burkina Faso.